Bienvenue dans ce tuto pour apprendre à réaliser ce joli sac demi-lune. On va voir ensemble toutes les étapes. Vous avez acheté le kit prêt à coudre sur la boutique Shtipops Création ou alors vous le faites à partir du patron. C'est parti, je vous propose de commencer tout de suite. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à me suivre également sur les réseaux sociaux Shtipops Création. Vous allez prendre le molleton. Vous le placez devant vous, il n'y a pas de sens en particulier. Ensuite, vous prenez une partie principale extérieure, donc ici mon velours, et vous le placez en droit vers vous. Vous épinglez le tout et on va venir fixer la ouate sur le tissu extérieur en faisant une couture au point droit, vraiment au bord du tissu à, allez, 1 ou 2 millimètres maximum. Cette étape, vous la répétez sur la deuxième partie, exactement la même chose. On place la ouate, la partie extérieure du sac demi-lune et on épingle. Et comme on est dans notre phase de préparation, on continue sur la même lancée. On prend le dessous du sac demi-lune, on pose la ouate, même chose, on pose notre tissu extérieur et on va venir épingler. Et non, ce n'est pas terminé. On continue avec les petites pattes extérieures qui se mettent sur les côtés du sac demi-lune. Vous les voyez apparaître, vous prenez la ouate et vous allez faire exactement la même chose. On épingle. Voilà, maintenant on va y aller au point droit à 1 millimètre, 2 millimètres maximum du bord et on va venir fixer la ouate sur toutes les pièces qu'on vient d'épingler. Prenez votre temps pour faire ça bien, pour que ça reste bien aligné et on se retrouve juste après. Allez, on va s'attaquer à la fermeture éclair. On prend notre tissu intérieur endroit vers soi. Là, si vous avez pris le kit, il n'y a pas de différence entre l'endroit et l'envers. On place la fermeture éclair qu'on ouvre.
avec le curseur vers soi et on prend une partie du tissu extérieur avec l'envers vers soi. Nos tissus sont donc bien endroit contre endroit. On vient bien aligner sur le haut le tissu extérieur, la fermeture éclair et le tissu intérieur. C'est une étape où vous devez prendre votre temps, vous épingler avec des pinces ou des épingles. C'est vous qui voyez en fonction de vos préférences et de vos habitudes. Mais n'hésitez pas à bien épingler. Prenez bien votre temps pour que tout soit bien aligné. Et ensuite, on va venir faire une couture avec le pied spécial fermeture éclair sur cette ligne pour faire la première partie de la fermeture. Je vous invite à installer votre pied spécial fermeture éclair qui ne ressemble pas à celui que vous voyez à l'écran. Moi, j'ai un pied assez fin sur ma piqueuse plate, donc je garde celui-là, mais vous installez votre pied spécial fermeture éclair. Vérifiez bien que tout est bien aligné et on va venir pouvoir faire une couture tout du long au point droit, tout simplement. Venez bien vous coller aux dents de la fermeture éclair, d'accord? N'oubliez pas vos points d'arrêt au début et à la fin de votre couture. Prenez votre temps et quand vous arrivez au niveau de la fermeture éclair au niveau du curseur, vous soulevez votre pied et vous faites passer le curseur en dessous de votre pied. C'est ce qui vous permettra d'avoir une ligne droite et bien continue. On va maintenant coudre la deuxième partie de la fermeture éclair. Vous prenez votre tissu intérieur, vous le mettez endroit vers vous. Vous allez venir placer votre fermeture éclair dessus. Voilà, avec donc la partie que vous avez déjà cousue. Le curseur est toujours vers vous. Vous prenez votre tissu extérieur et vous venez le mettre endroit contre endroit. Donc vous avez la ouate qui est vers vous. Et comme tout à l'heure, sur le haut de la fermeture éclair, vous venez bien tout aligner, c'est-à-dire le tissu extérieur, la fermeture en sandwich et le tissu intérieur. Comme tout à l'heure, prenez bien votre temps pour tout aligner et on va répéter la même opération, c'est-à-dire qu'on va venir avec le pied spécial fermeture éclair, coudre la fermeture éclair tout simplement. Et voilà donc ce que ça donne. Alors perso, j'aime bien mettre, des petites pinces, aux extrémités, pour bien aligner, les bords. Le principe ensuite, ça va être de venir faire une, surpiqûre, une couture de finition pour, bien aplatir les tissus de part et d'autre, de la fermeture éclair. Donc je place, mes petites pinces. Moi, c'est une petite astuce, une petite aide que j'ai, mais bon, vous n'êtes vraiment pas obligé de le faire, à vous de voir, mais ça m'aide ensuite. Voilà, je les place tranquillement. Je vais le faire sur les 4 côtés et ensuite, on va venir faire la couture au point droit. On n'a plus besoin, de la fermeture, spéciale du pied spécial fermeture éclair. Là, l'objectif, ça va être, voilà, vous voyez, de tendre nos tissus pour pas qu'il y ait de bosses et qui nous empêcherait de fermer la fermeture éclair, mais sans non plus trop, trop, trop tirer dessus, d'accord? Il va falloir trouver un juste équilibre pour faire cette, couture comme il faut. Donc je finis de mettre mes petites pinces et je passe ensuite à la couture. On va voir ça ensemble. Allez, c'est parti. Donc on est au point droit, on n'a plus de pied spécial fermeture éclair. On va pas se mettre à trop loin, de la fermeture éclair et on fait attention, donc vous voyez mes mouvements avec, mes mains, de tendre, à la fois le tissu du dessus, mais aussi le tissu en dessous. Donc j'y vais vraiment
progressivement pour m'assurer que tout est bien tendu, mais sans trop tirer, d'accord? Si vous tirez trop fort, ça va vraiment déformer le sac. Donc on tend juste ce qu'il faut pour que tout notre tissu soit bien tendu et qu'on n'ait pas de problème ensuite pour fermer. La fermeture éclair et on va comme ça jusqu'au bout. Voilà, on n'oublie pas les points d'arrêt au début et à la fin, on prend son temps et quand on arrive au bout, on fait la même chose, et bien de l'autre côté tout simplement. Voilà, on tourne, je fais exactement la même chose. De l'autre côté, je prends mon temps, je tends bien mes tissus et c'est parti au point droit. Et vous voyez, c'est bien tendu, j'ai pas de bosse, d'accord, en dessous, c'est correct pour, ouvrir la fermeture éclair sans problème. Allez, on va passer à nos petites pattes. On met les plus grandes sur le côté, on prend les plus petites. On vient prendre, le sac, d'accord, le corps du sac qu'on vient de coudre et on va venir ici, placer, nos pattes, donc tissu extérieur, endroit contre endroit et pareil, le même morceau qu'on va venir mettre en dessous, d'accord? Tout simplement et on vient bien aligner le tout. Donc en fait, on a, les pattes du tissu intérieur, le tissu intérieur, la fermeture, le tissu extérieur et les pattes du tissu extérieur. Tout ceci bien aligné, bien droit. Prenez, votre temps. Alors il se peut que vous ayez quelques millimètres, de décalage, un petit peu en plus ou un petit peu en moins. En fait, c'est normal, ça dépend aussi, de la distance à laquelle vous avez cousu votre fermeture éclair et cetera. Donc ne vous formalisez pas s'il y a, des petits millimètres d'écart, ça se rattrape, facilement, sur, le sac, d'accord? On fait la même chose de l'autre côté. Alors, il faudra veiller à ce que la fermeture, voilà, comme vous le voyez ici, soit, serrée, d'accord? Donc vous coupez le surplus et ce que vous pouvez faire, c'est, mettre, une pince tout simplement pour la maintenir, fermée et ensuite vous venez placer vos tissus. Donc je vous le rappelle, vous prenez vos 2 morceaux, les petits, on prend la plus grande longueur ici, on vient placer endroit contre endroit les tissus extérieurs et endroit contre endroit les tissus intérieurs également. On vient bien aligner le tout sur la ligne du haut. On ne s'inquiète pas si on a quelques millimètres de décalage et on épingle le tout. Alors on va venir coudre le tout au point droit, mais on va pas coudre sur toute la longueur. Donc on va laisser les extrémités sans les coudre. Alors il faut que vous laissiez à peu près 1,5 centimètre, on va dire, à chaque extrémité, d'accord? Pas plus et on fait la même chose de l'autre côté, on vient coudre au point droit, au milieu finalement, quasiment tout le long de la fermeture éclair, mais on laisse les extrémités non cousues. Je vous montre sur la machine, vous voyez? Hop, j'avance un peu, je laisse l'extrémité ici, je ne coupe pas et j'y vais au point droit. Le long finalement de ma fermeture éclair, je dépasse un petit peu, vous voyez, de la fermeture éclair, voilà et je laisse l'extrémité du bas où je ne coupe pas non plus. OK? Et donc là, je vais déplier mes 2 pattes. Je peux couper le surplus, de la fermeture éclair, si je ne l'ai pas fait, tout à l'heure pour pas que ça m'embête. Voilà et je vais, donc déplier mes 2 pattes et je vais refaire une couture exactement la même, donc au point droit pour bien fixer et toujours pas aux extrémités, d'accord? Là, on ne coupe pas. On fait exactement la même couture qu'on vient de faire. Mes pattes dépliées cette fois et on fait exactement la même chose de l'autre côté. Je passe en accéléré. Voilà, donc vous voyez, on a vraiment les extrémités, comme vous pouvez le voir, qui ne sont pas cousues. C'est normal, c'est fait exprès. Ça va nous servir à faire l'assemblage à la fin. On va passer maintenant
Au bas du sac demi-lune, d'accord? Donc on prend la grande bande de tissu extérieur, on va la plier en 2 dans le sens de la longueur endroit contre endroit. On vient mettre des petites pinces pour, que ça tienne en place et on va préparer sa règle et un crayon pour venir, marquer. On fait la même chose avec le tissu intérieur endroit contre endroit. Pour rappel, dans le kit, le tissu intérieur n'a pas d'endroit ou d'envers. On va donc venir, prendre un feutre qui s'efface ou un crayon, ce que vous avez l'habitude d'utiliser. On place notre règle et on va venir mesurer 1,5 centimètre et faire un repère. On fait ça des 2 côtés sur les 2 morceaux, de tissu, d'accord? 1,5 centimètre d'un côté, puis de l'autre. Une fois qu'on a fait cette étape, eh bien, on va pouvoir venir faire une première couture. Donc vous allez coudre, sur le repère que vous avez fait, 1 centimètre, pas plus, d'accord? Et vous faites ça sur, les 4 marques que vous avez, faites sur les tissus. Donc au point droit, tout simplement sur 1 centimètre, pas plus. On va regarder ça ensemble. Donc vous vous placez au niveau de la marque et au point droit tout simplement, finalement avec vos points avant, points arrière, 1 centimètre, pas plus, hop et c'est fait. Et on fait ça sur les 4. Alors on va s'occuper maintenant de nos pattes. Alors vous voyez, on a fait la couture, le but ça va être d'aplatir ici la bosse qu'on a cousue, pour pas la mettre tout d'un côté ou de l'autre, hein, mais vraiment, de l'aplatir, d'accord? Et vous pouvez refaire une petite couture dessus. Mais sinon, vous pouvez aussi directement venir placer donc votre, patte, donc on est sur, le tissu extérieur endroit contre endroit. C'est un peu comme tout à l'heure, si ça dépasse un petit peu, si vous avez quelques millimètres de décalage, c'est pas bien grave, on va venir rattraper les choses après, ça dépend vraiment, de où, vous avez fait, vos coutures donc pas d'inquiétude, d'accord? On aplatit ici, voilà, pour que ce soit bien au milieu. Et on vient mettre, la pâte, donc c'est la plus grande longueur, hein, qui vient se mettre endroit contre endroit. Voilà et on vient placer nos petites pinces ou épingles en fonction de ce dont vous avez l'habitude. On va faire exactement la même chose avec le tissu intérieur, hein. Donc vous voyez ici, on viendra tout simplement coudre au point droit 2 fois. On verra ça juste après. D'abord, on prépare la deuxième partie, donc c'est le tissu intérieur, on fait exactement la même chose. On ouvre, on aplatit et on positionne endroit contre endroit, nos pattes. J'accélère un petit peu cette étape puisque vous venez de la voir avec le tissu extérieur. Allez, c'est parti, donc on coud au point droit, on est à un petit centimètre du bord, on n'oublie pas ses points d'arrêt au début et à la fin et on coud sur, toute la longueur. C'est pas comme tout à l'heure où on s'arrête aux extrémités, là on continue, on fait tout et on déplie tout de suite la patte pour venir faire une surpiqûre au-dessus. Voilà, tout simplement. Et on va faire la même chose sur les 3 autres pattes, d'accord?
Regardez-moi ce joli sac qui prend forme. Alors, on va venir, eh bien, assembler tout simplement le bas du sac avec le corps du sac. Donc, on va venir faire quelques repères. Donc, on va mettre les pattes ensemble, endroit contre endroit, et on va venir chercher en fait le milieu, d'accord? Juste ici, pour pouvoir faire une mini encoche, qui nous servira de repère pour le reste, d'accord? Donc, on prend à la fois le tissu intérieur et le tissu extérieur, d'un côté et de l'autre. Voilà, on met bien ensemble. Moi, je prends mes pattes en repère, on plie et on vient faire une petite encoche d'1 mm. C'est juste vraiment pour avoir le repère, ensuite quand on va mettre, le fond du sac et on fait une petite encoche. Voilà. On va prendre, voilà, nos tissus, qui constituent le bas du sac et on fait la même chose. On fait une petite encoche sur le milieu. Ça va nous permettre de faire correspondre les encoches pour, ensuite venir coudre le fond du sac. Donc on fait ça sur, nos tissus intérieurs et nos tissus extérieurs. Coupez pas trop surtout, hein, juste 1 mm, c'est bien. Et si vous ne voulez pas couper, vous pouvez faire un petit trait, d'accord? Pour qu'on puisse le voir ou mettre même une épingle, c'est possible aussi. À vous de voir comment vous voulez faire. On va passer à l'assemblage. Donc on va commencer par le tissu extérieur. Donc on va venir positionner nos 2 encoches et on va venir, commencer à épingler. On épingle uniquement les tissus extérieurs. On laisse les tissus intérieurs tranquilles. On s'en occupera avec l'autre partie tout à l'heure, d'accord? Donc on sépare bien, l'assemblage, tissu extérieur ensemble, puis ensuite tissu intérieur ensemble. Prenez votre temps de bien tout aligner. Alors comme tout à l'heure, il se peut que vous ayez quelques, millimètres de décalage. Alors vous voyez ici, voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas cousu sur les côtés, hein, tout à l'heure aux extrémités. C'est justement pour pouvoir assembler ensuite, l'endroit, le tissu extérieur et le tissu intérieur, correctement. Donc il se peut que vous ayez quelques petits décalages, que les pattes soient pas, totalement, alignées, que vous en ayez une un petit peu plus grande que l'autre. Encore une fois, rien de grave, d'accord? Ça se rattrape. Faites bien attention, au niveau à ce niveau-là, là, juste ce que je viens de montrer pour bien assembler, que tout soit bien, mis et prenez votre temps. Donc une fois que vous avez fait le tour, hein, vos encoches doivent correspondre. Prenez votre temps une fois que c'est fait pour bien assembler, pour avoir, une forme cohérente, sans avoir un gros décalage. Donc ajustez si besoin. Et maintenant, on fait exactement la même chose avec, donc le tissu intérieur, pardon, qu'on va venir, positionner au niveau des encoches, comme tout à l'heure, endroit contre endroit. Voilà et on vient faire tout le tour. Je vais passer cette étape en accéléré, c'est exactement le même principe. C'était donc un épinglage qui nous a pris un peu de temps, mais maintenant on va passer à la couture. Donc, on va venir coudre partout où on a mis, des épingles, donc sauf ici sur les extrémités du tissu extérieur parce qu'on va passer la sangle après, d'accord? Donc là, on coud,
on va coudre donc, on ne coupe pas sur les extrémités pour pouvoir passer les sangles, on vient coudre sur tout le tour sinon, OK? À allez 1 centimètre du bord, pas plus. On fait la même chose sur le tissu, intérieur, sauf que sur le tissu intérieur, l'extrémité, on peut la coudre également, il y a pas de souci. Ça gênera pas pour passer, les sangles ensuite, OK? Veillez, néanmoins à laisser une ouverture sur le tissu intérieur d'une dizaine de centimètres, d'accord? Et n'oubliez pas que le tissu intérieur et les tissus extérieurs se cousent séparément. Alors soyez attentive, hein, à ce niveau-là. Vous voyez, je vous montre pour bien avoir les pliures, pour avoir de belles finitions, d'accord? On n'a pas cousu l'extrémité, du coup, il faut veiller à bien épingler ce niveau-là avec les tissus repliés comme si, ça avait été cousu finalement, d'accord? Allez, on démarre. Donc on prend le tissu extérieur en premier, on repousse bien le tissu intérieur pour pas le coudre et on est parti. On n'oublie pas le point d'arrêt au début et à la fin. Nous sommes tout simplement au point droit. Prenez votre temps pour avoir quelque chose de régulier, une belle ligne, des belles courbes, d'accord? Et on va faire, tout le tour sauf les extrémités comme je le disais tout à l'heure puisqu'on y passera nos sangles après. Donc on ne les coupe pas sinon on va être coincé. Voilà, on a déjà fait le tissu donc, extérieur. Alors le velours, c'est pas un tissu qui s'effiloche, mais n'hésitez pas si vous voulez, surjeter, faire un point zigzag, allez-y. On va s'occuper, du tissu intérieur, on va faire exactement la même démarche, sauf que n'oubliez pas, on peut coudre les extrémités et on laisse 10 centimètres, d'ouverture, d'accord? Pour pouvoir retourner le sac à la fin. C'est parti et je passe cette étape en accéléré. Alors là, par contre, surjeter ou surfiler ou cranter avec les ciseaux au cranteur, d'accord? Parce que c'est un tissu qui peut s'effilocher. Donc moi, je vous montre avec, ma surjeteuse. Je viens surjeter tout le contour.
Passons aux sangles désormais. Vous voyez, on a laissé une ouverture, hein, dans le tissu intérieur. Vous avez donc, 2 morceaux de sangle et vous avez votre bouclerie. Alors, on va prendre, l'anneau en dés. Sur le petit morceau, on va le mettre à l'intérieur, on va plier en 2 et on va venir faire soit un point zigzag, soit un surjet pour fixer le tout. Sur la longue sangle, on va venir mettre cette partie-ci. Comme vous voyez à l'écran. Voilà. Et on va également venir faire un point zigzag ou un surjet, d'accord, sur les extrémités. Voilà ce que ça donne une fois que c'est fait, je l'ai fait avec la surjeteuse. Alors, on va s'occuper de nos petits morceaux qui restent. 2 morceaux en velours, 2 morceaux en tissu, intérieur et on va venir, bien, tout simplement les positionner endroit contre endroit. Donc on va c'est optionnel, à vous de voir comment vous les utilisez. Je vous montre une utilisation. Après, laissez place aussi à votre créativité. Donc on va venir coudre en laissant une ouverture ici, en bas. On va pas venir coudre et on va faire la même chose sur, les 2 morceaux, d'accord? Il y a un morceau quand même où il va falloir venir, coudre, de manière assez étroite, donc on va vraiment coudre à un bon 1,5 centimètre du bord pour pouvoir ensuite le passer, dans le curseur de la fermeture éclair. Donc là, le premier, on reste à 1 centimètre normal, voilà, on fait les 3 côtés parce qu'après on va, venir, écranter et retourner. Voilà. Et le deuxième, on prend plus de marge parce que sinon vous allez être coincé, au niveau de la f du curseur de la fermeture éclair, d'accord? Donc, on peut vraiment, venir à 1,5 centimètre sans problème. Ensuite, vous venez cranter tout autour et vous pourrez, donc, retourner les 2 morceaux. Une fois que c'est fait, vous venez faire un petit rentré sur l'ouverture, que tout soit bien aligné. Prenez votre temps, vous pliez pour avoir une belle ligne droite et vous mettez vos, pinces, d'accord? Donc on fait ça sur les 2 morceaux. Voilà, le premier et la même chose avec le deuxième. Et ensuite, on vient refermer avec une couture au point droit, tout simplement, sur, le rentré qu'on vient de faire. Alors, on prend notre petit morceau de sangle, on va le faire rentrer par, l'ouverture qu'on avait laissée, on va choisir un des côtés et on va venir le faire ressortir par le tissu extérieur, là où on n'avait pas cousu justement. Donc on le fait ressortir un petit peu, on vient épingler, on fait ressortir les petits fils s'il faut. Voilà, on fait ressortir la sangle un petit peu, mais pas trop, mais moi j'aime bien laisser quand même, voilà, un petit peu de marge. J'aime pas la coudre trop, au bord, d'accord? On vient aussi mettre, le tissu, intérieur avec, hein, donc on va faire une couture, mais en prenant vraiment, tout, d'accord? À un bon centimètre, 1 centimètre et demi. On vient rentrer, l'autre morceau de sangle, d'accord, par l'ouverture et on va faire ressortir un bout, une extrémité de l'autre côté cette fois, mais toujours donc par le tissu extérieur, le deuxième trou qu'on avait laissé, qu'on n'avait pas cousu tout à l'heure. Même chose que tout à l'heure, on vient faire ressortir un petit peu la sangle et on vient prendre, le tout qu'on vient épingler et on fera, une couture au point droit, voire 2, pour bien solidifier le tout. D'accord?
Donc je vous laisse faire, la couture au point droit ici une fois ou 2 fois, vous passez plusieurs fois pour solidifier et ensuite, on retourne tout simplement par l'ouverture. Donc notre sac demi-lune, on vient tirer, voilà, sur les sangles pour les faire ressortir. OK et on va venir refermer notre couture intérieure. Moi je fais une couture, au point droit pour la refermer, mais si vous voulez, vous pouvez faire une couture invisible à la main. C'est comme vous voulez. Je vous montre l'option avec, le petit rentré. Donc voilà, vous rentrez votre tissu là où on avait laissé l'ouverture, vous venez bien tout aligner, vous mettez votre épingle, votre pince et ensuite, eh bien, on va faire une couture au point droit à 0,2 centimètres du bord à peu près. D'accord? Pas plus pour qu'elle soit, plutôt discrète. Alors vous pouvez prendre un des morceaux de tissu, qu'on a cousu tout à l'heure et on va en fait le passer par le curseur. Voilà. Donc on prend, un bout et c'est plus ou moins difficile en fonction de si vous avez, plus ou moins, pris vraiment 1,5 centimètre pour, coudre tout à l'heure, d'accord? Donc on fait passer. En même temps, il faut que ça passe, mais que ce soit un peu difficile. Voilà, parce qu'on va le laisser comme vous le voyez ici, comme un petit nœud-nœud, mais, sans faire de nœud et cetera, un peu comme un nœud papillon. Après vous pouvez aussi venir, le plier en 2, faire une couture, comme vous voulez. À vous de voir vraiment. D'accord? Vous pouvez vraiment, par exemple, faire une couture ici, tout simplement, ou bien le laisser tel qu'il est. Alors on va en profiter, on va venir, coudre, la doublure à l'intérieur qu'on avait épinglée, voilà, à 2 millimètres du bord au point droit, tout simplement. On va s'occuper de nos sangles maintenant. Donc le principe, c'est de faire attention à ce que la sangle ne vrille pas, d'accord? Donc on la déroule, voilà, pour, qu'elle ne vrille pas. On va venir passer l'extrémité ici dans l'anneau en D. Regardez bien, la manière de faire, c'est plus facile de voir que, d'expliquer parfois. Donc voilà, là il est passé, donc on fait en sorte que ça ne vrille pas, d'accord, à chaque fois. Vous voyez bien ici et on va venir, passer l'extrémité de notre sangle dans la deuxième boucle. Donc pour ça, on va lever un petit peu et faire un petit peu d'espace dans la boucle pour que ça vienne passer juste en dessous. Voilà. On fait un petit pont, on passe d'un côté et on repasse de l'autre côté. Prenez le temps de faire l'opération. Tire et voilà. Je vous montre comment ça fait à cette étape-là et ensuite, dernière étape, voilà, on a fait le tour et ben, il va falloir venir accrocher notre petit bout de sangle à l'autre bout de sangle qui est en bas. C'est celui qui est vers le sac, vous voyez? Et en fait, ce qu'il y a au-dessus, ça doit pouvoir glisser facilement et pour ça, on va utiliser en fait notre, 2e morceau de tissu, le seul qui doit vous rester maintenant, d'accord? Donc on va faire une première couture ici pour fixer et une fois que c'est fait, comme vous le voyez ici, on va venir fixer ces 2 parties. Donc ce que je fais avec le morceau de tissu qui me reste, c'est que je viens enrouler autour, voilà, tout simplement. Donc j'enroule mes 2 morceaux de sangle et je vais venir faire, eh bien, une couture finale sur le côté, ici, voilà. Sur les 4 côtés, sur un seul, sur les 3 comme vous voulez, en faisant des croix, c'est vous qui voyez, mais pour finalement venir fixer, ce dernier morceau de tissu. D'accord? Donc je me positionne sous ma machine. Sur mon petit support et j'y vais tranquillement au point bas. Il y a un petit peu d'épaisseur, donc prenez votre temps. Vous pouvez être aussi embêté par la bouclerie, donc faites attention, à bien tout écarter. Voilà. Je continue, je vais faire tout le tour.
Ça me permet d'avoir une belle finition. Encore une fois, c'est en option. Mais moi, je trouve que ça fait une finition sympa. Et voilà, on n'oublie pas le point arrière au début et à la fin. Et on n'a plus qu'à couper nos petits fils. Et voilà, joli sac demi-lune terminé. Donc là, vous voyez, vous pouvez régler facilement. Et à vous de voir comment vous voulez le porter. Donc plutôt long, plutôt court, comme vous voulez. Voilà, là je vais raccourcir la sangle pour le porter un peu plus haut. Voilà, ça me paraît plutôt pas mal comme ça. Et vous avez le petit nœud sur le côté. Et on a un joli sac. Si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à commenter la vidéo. D'accord, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, me suivre également sur les réseaux sociaux. Donc, vous pouvez réaliser ce sac demi-lune avec le kit prêt à coudre disponible sur la boutique en ligne ou en achetant le patron PDF également. Et vous pouvez commander les petites étiquettes que vous voyez également sur ma boutique en ligne. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.